Hello les incendiés, une vidéo autour de la question qui domine toutes les autres à te poser pour moi chaque matin ou au pire un matin sur deux ou sur trois. Aujourd'hui j'avais une demi-journée avec une cliente à moi. Et on devait bosser sur son organisation et sur sa productivité. Donc on a regardé toute sa semaine. Et ensuite, je lui pose la question de comment elle programme sa journée, comment ça se passe, quelles sont les questions qu'elle se pose. Et elle me dit, ben voilà, faut que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Et je lui dis, ok, et c'est tout? Et elle me dit oui. Je dis ok. Donc en fait, il manque la question la plus importante, la plus puissante, la plus nourrissante à te poser le matin, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie aujourd'hui et d'être capable de se poser cette question avec un esprit d'enfant, avec un esprit qui ne sait pas, avec un esprit qui est dans l'instant, avec un esprit qui est dans la présence, qui est dans juste l'écoute de ce qui va émerger aujourd'hui. Je ne dis pas après que selon ta situation de vie, que tu vas pouvoir faire tout ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que si tu te poses cette question souvent, ça va changer radicalement beaucoup de choses. Ça fait plusieurs vidéos, voire des mois que je le dis. Ta priorité doit être, si tu veux que ton quotidien professionnel change dans le bon sens, c'est qu'est-ce que tu mets en place et vraiment au-delà même de la nourriture, qu'est-ce que tu mets en place pour augmenter ton niveau d'énergie tous les jours. Si tu bloques sur la réponse, c'est vraiment extrêmement intéressant de regarder, de prendre du temps, qu'est-ce qui fait obstacle à ça? Parce que sinon, tu fais obstacle à la libération de toi-même. Donc, je ne te dis pas toutes les conséquences. Donc ça doit être ta priorité absolue si tu veux un quotidien professionnel, évidemment personnel, mais professionnel qui soit hyper éclatant. Si tu montes ton niveau d'énergie, tu te rappelles, ça branche direct davantage de charisme. Tu vibres tout simplement plus fort, plus puissamment, plus naturellement. Donc, la manière dont tu parles professionnellement, bon là c'est le soir, c'est 22h, etc. 22h25 d'ailleurs. Mais globalement, ça influence ton charisme, ça influence ta qualité d'élocution, ça influence ta qualité d'écoute. Et on sait que plus tu t'écoutes, plus tu écoutes l'extérieur, plus tu es en capacité de discerner les bonnes opportunités pour toi et que quand tu es dans cette vibration-là tous les jours, multiplié par le nombre de jours, ça fait une différence pas possible. Donc, ça améliore ton charisme. Tu te rappelles que si tu augmentes ton niveau d'énergie et que c'est vraiment un vrai job d'énergie, pas un vrai job avec de l'EFT, avec du Reiki, avec de la kinésio, tout ça, c'est du travail en superficie. Si tu fais le travail sur tes instincts, si tu fais le job de rebrancher ton animalité, donc tu vas brancher davantage ton charisme naturel, vraiment ce qui est, voilà, même si tu as l'impression que voilà, t'as pas une personnalité. Moi par exemple, je suis, même si ça se perçoit pas dans les vidéos, mais ma nature est d'être introverti, c'est-à-dire avec une énergie naturelle qui demande à rentrer à l'intérieur pour pouvoir se ressourcer. Bref. Donc, si tu fais le vrai job par rapport à l'animalité, par rapport à ta dynamique désir-plaisir, ça influence ton charisme, ça va influencer ta capacité de persévérance. Donc, forcément, de poser des actions qui sont pertinentes et intelligentes. Donc, et ça, dans la durée. Ça influence aussi
la puissance avec laquelle à un moment, si tu dois faire un job pour te libérer, on va dire, j'aime pas l'expression, mais d'une ou de deux des 5 blessures principales d'abandon, de rejet, d'humiliation, de je sais plus quoi d'ailleurs, parce que c'est des vieux sujets pour moi ça. Et aussi quand je parlais l'autre fois des viols et tout, mais peu importe le truc, c'est quand tu as rebranché ton animalité, tu as, comme disait Pierre l'autre fois, un socle qui est là, qui, quel que soit ce à quoi tu, entre guillemets, tu t'attaques à l'intérieur ou ce que tu veux transformer de l'intérieur, ça va être porté par un flot d'énergie qui facilite n'importe quelle transformation dans la durée. Je répète, n'importe quelle transformation dans la durée. Voilà. Donc, tu montes ton niveau d'énergie, forcément, ta clarté dans la relation à l'existence, aux tâches que tu as à faire et aux relations professionnelles, elle augmente en même temps. C'est la clarté, c'est la sœur jumelle de l'énergie. Donc, si tu t'occupes que de la clarté sans l'énergie, bah, tu vas avoir de plus en plus de clarté, mais temporaire. Alors que si tu montes ton niveau d'énergie, en fait, la sœur jumelle de la clarté, elle suit. Donc, c'est-à-dire que tu prends des meilleures décisions. Ça veut dire que face à tes défis, quand tu es en zone d'incertitude où tout n'est pas prévu à l'avance, vu que l'énergie et la clarté sont mariées, du coup, c'est un mariage d'amour pour prendre des bonnes décisions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne juste pour ma personnalité. Ça fonctionne comme ça pour chaque être humain. Par contre, si c'est vrai que tu fais un autre choix de maintenir une énergie basse, une vibration basse, voire très moyenne, ben forcément, tu es dans des jeux de répétition. Tu n'es pas dans pouvoir prendre les bonnes décisions au quotidien. Voilà, donc ça influence ton niveau de charisme, ton niveau de persévérance, ton niveau de transformation à l'intérieur, c'est-à-dire que du coup ça fluidifie tout ton système, donc forcément quand tu veux bouger des comportements en toi, bah, ça les dégomme plus facilement. Voilà, ça améliore ton niveau de clarté. Si tu montes ton niveau d'énergie, ça améliore ton niveau de santé. Et on sait très bien que ton niveau de santé a une influence aussi sur la propre perception de ta valeur professionnelle. Si à un moment, voilà, dans quel que soit le job que tu fais, si tu as un regard ou un respect ou un manque d'amour pour ta santé, ça influence la perception que tu as de ta propre valeur professionnelle. Donc tout ça, ce sont des conséquences induites par le fait que tu mets en focus de monter en focus prioritaire, de monter sans cesse ton niveau d'énergie. Là, je vous donne les conséquences que moi je perçois de si tu mets une priorité absolue sur ton niveau d'énergie. Et donc, voilà, je fais un petit focus sur si tu te poses des questions qui sont pas ajustées sur notre naturel, ben notre naturel réagit aux questions que tu vas te poser, puisqu'il va générer des réponses de pensée et d'énergie en lien avec les questions que tu te poses. Donc, si tu te poses la meilleure question, c'est-à-dire la plus alignée par rapport à notre nature, profonde, et ben forcément tu te mets en situation de produire des réponses qui vont avec ça. Et le deuxième sujet, c'est que si tu es entrepreneur, donc c'est toujours avec la personne que j'ai eue en coaching pour toute l'après-midi aujourd'hui. Et en fait, elle, il y a dans son énergie, dans sa personnalité, il y a une essence d'artiste. Pas que, mais il y a une essence d'artiste. Et en fait, dans son métier actuel, c'est quelque chose qu'elle ne met pas. Donc, moi, je donne par exemple en exemple. Je donne par exemple en exemple. Vous avez vu, c'est beau, hein. Quand je me suis installé en fait il y a 14 ans, donc je viens du sport de haut niveau, j'étais entraîneur d'équipe professionnelle de basket pendant 14 ans, et en fait quand je me suis installé, j'avais des choses non conscientes qui n'étaient pas réglées, c'est-à-dire que j'étais encore en rage et en colère contre des dirigeants de clubs sportifs qui étaient mes dirigeants. J'en ai eu des très très bons et des très très mauvais et des très très malhonnêtes. Et en fait, j'avais surtout un réflexe de fuir
et de me construire un quotidien professionnel qui était l'exact opposé de ce que j'avais vécu avant. Donc je ne voyais pas que en fait je traînais des valises que je n'avais pas réglées, et donc mon énergie d'entraîneur, elle était mis à la cave, et du coup bah, j'étais pas complètement moi-même. Donc oui, j'ai été bien formé en sophrologie, et puis en coaching j'ai appris ça progressivement, mais le fait que je me castrais de ma propre énergie, ça m'a aidé à me planter sur les deux, trois premières années. Hein, je répète, 8 000 euros de chiffre d'affaires la première année, donc sur 12 mois c'est catastrophe. 16 000 euros la deuxième, c'est catastrophe aussi. Bref, donc, et là c'est pareil. En fait, ma cliente coachée de cet après-midi, bah, le fait qu'elle reste à distance de son énergie d'artiste dans son métier actuel, et elle est indépendante, donc elle peut mettre des dimensions artistiques. En fait, ça dépend, une vraie décision d'assumer qui on est. Mais voilà, c'est juste un témoignage d'expérience. Si tu es salarié, c'est pas forcément possible d'impulser cette dimension-là. Par contre, si tu es entrepreneur, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cou si tu mets pas ta dimension personnelle, tes dimensions personnelles principales dans ton job, quel que soit le job que tu fais si tu es entrepreneur. D'accord? Donc l'exemple, c'était moi qui avais des comptes à régler avec des dirigeants d'avant, et que c'était pas réglé à l'intérieur. Je me coupais de mon énergie ancestrale, de mon énergie naturelle, et en fait, bah, je m'accrochais aux outils, et du coup j'étais davantage en tension puisque j'étais relié à un peu une espèce de fidélité aux outils plutôt que mon feu à moi. Okay, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement limitant professionnellement. Tu peux pas avoir une carrière d'entrepreneur si tu mets pas la totalité de ta personnalité. Donc après, faut savoir, ça dépend de ton métier. Si tu vends des prestations, si tu vends des produits, si tu vends de l'accompagnement, mais globalement, soit dans ton marketing et dans ta prestation, c'est juste ultra essentiel que tu mettes le maximum de toi-même, le maximum en transparence vis-à-vis de tes clients et de tes prospects. Voilà. Voilà ce que je voulais partager une fois que je me suis posé la question comment j'organise ma journée. Euh, alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est des sujets que j'aime beaucoup. L'énergie et comment tu transformes ça en productivité, et comment, à partir de la clarté de ton désir, tu es productif, et comment tu te construis une vie sur mesure, c'est un sujet qui m'excite. Alors, je vais la faire très très court. Mais alors vraiment hyper court. En gros, pour les entrepreneurs, mais bon pour les salariés aussi, c'est de planifier à l'année ce que tu veux. Donc là, ce serait quoi une année géniale pour toi, une année réussie, une année épanouissante sur le plan du développement de la personne, donc de la relation à toi-même, et sur le plan de l'action. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux être, faire, éventuellement recevoir en chiffre d'affaires, en salaire, en reconnaissance. Après, qu'est-ce que tu veux dans 3 mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait dans 3 mois, qu'est-ce qui doit être fait dans un mois, qu'est-ce qui doit être fait à la fin de la semaine, et donc à partir de ça, donc ça c'est des notes que tu mets, que tu enrichis, que tu rajoutes, que tu barres au fur et à mesure, et en fonction de ça, bah, vu que tu as ce qui doit être fait à la fin de la semaine, du coup, c'est qu'est-ce qui doit être fait pour ce soir. Donc là, tu pars complet en live, tu laisses la main et fais le job tout seul de quand tu es habitué. Et et quand tu as toutes tes tâches de la journée, tu refais un focus et tu entoures 3 tâches qui sont les plus importantes. Celles qui ont le plus d'impact, ce sur quoi tu dois avoir fini ta journée. Ok, donc les tâches, tu ne peux pas finir ta journée si tu n'as pas fait ces 3 tâches-là. Voilà comment tu organises ta journée. Et après, quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques mois, et en fait que j'adore, c'est début de semaine et fin de semaine. Donc c'est une page que j'ai systématiquement qui comprend 3 catégories que j'appelle PPO. Les progrès. Donc tu divises ta feuille en 3. À gauche, tu écris progrès et tu notes en fait euh,
ben, tous les progrès que tu perçois que dans ton savoir-être, dans ton savoir-faire, tout ce que tu perçois, ben, tu le notes, tu l'écris. Deuxième, c'est donc premier, c'est progrès. Deuxième, c'est préoccupation, c'est-à-dire en fait, c'est quoi les défis que tu as? Quelle est la perception de tes défis professionnels, de tes défis personnels? Voilà, c'est quoi que quels sont là dans la journée, dans la semaine, quelles sont tes préoccupations? On va dire plutôt pour la semaine. Et troisième catégorie, objectif, c'est-à-dire vraiment à la fin de la semaine, qu'est-ce que tu veux avoir transformé, qu'est-ce que tu veux avoir fait concrètement. Donc voilà, ça, pourquoi à la base tu mets les progrès? Parce que la vie et l'univers nous challenge toujours au-dessus de la limite de ce qu'on peut produire, puisqu'on est là pour expérimenter. Et comment c'est pas aux autres, entre autres, de t'aider à construire une dynamique, une spirale de croissance naturelle, une spirale positive, une spirale qui accompagne ta jouissance, si tu es rebranché à ta jouissance évidemment. Donc voilà, donc c'est pas aux autres de nourrir ça, ok? Donc le fait de, donc là l'ego il va bugger là-dessus parce que ça bouge son énergie. Donc pardon, au fur et à mesure, quand tu regardes en fait les progrès que tu fais, bah, ça aide vraiment à mettre de l'énergie dans ton moulin et du coup à organiser ta vie et à décider en fonction de ce que tu veux vraiment. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Là, si tu appliques ça, tu dois pouvoir organiser tes journées beaucoup mieux et très rapidement. Eh bien, voilà, donc je voulais partager la question à te poser le plus possible chaque matin, plus ce partage professionnel en lien avec ton énergie basique, ton énergie ancestrale, ton énergie naturelle, personnelle, où il faut vraiment, vraiment la mettre dans ton job, encore plus si tu es entrepreneur. Je te souhaite une soirée d'incendié, quoi, une soirée d'enfer. Voilà, si tu as des questions, tu connais, tu les mets sous la vidéo. J'y répondrai après. À bientôt. Ciao, ciao.